Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce matin. Ce que ça vient chercher en moi pendant qu'on priait, c'est vraiment la parole d'Éphésiens 4. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a donné le ministère pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Amen. Tous les passages que le frère a abordés ce matin pendant le temps de prière sont exactement les mêmes passages que le Seigneur nous sur mon cœur. Amen. Et ce que je veux faire vraiment, ce serait de susciter, ou bien de soulever une réflexion autour de ce puits-là, de manière très brève, et que le Seigneur donne encore du temps pour prier. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Nombre 21, le verset 16, de là ils allaient à Béer, c'est ce lieu, c'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Et Jean qui nous dit dans Jean 4, le passage que nous avons lu ce matin, que l'eau que le Seigneur donne là devient en nous une source d'eau vive qui jaillit jusque de la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut nous amener dans l'éternité. Il veut nous amener dans l'éternité. Il veut que nous possédions sa gloire. Amen. À Dieu seul, sage, immortel, invisible. Il veut que nous soyons comme lui. Amen. Et pour cela, il veut nous donner de l'eau. Alors la question que je voulais soulever ce matin, c'est comment de l'eau que nous recevons devient en nous une source d'eau vive. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Et je voudrais parler ce matin des arts de l'esprit. Des arts de l'esprit. Alléluia. Alors quand nous considérons ce passage, il dit de là ils allaient à Béer, ce Béer. Le Seigneur met l'emphase sur ce puits. Ce Béer. Pour parler de la singularité de ce puits. Pour parler de la particularité de ce puits. On a vu Agar dans le désert. On a vu Abraham. On a vu Isaac aussi, qui a creusé des puits pour lesquels il y a eu des disputes, il y a eu des querelles. Amen. Et Jacob aussi a creusé ce puits-là qu'il a donné à ses enfants. Mais je dis ce Béer pour mettre un doigt, pour mettre le doigt sur quelque chose, pour nous dire quelque chose, pour attirer notre attention sur quelque chose de bien particulier. Mais alors, comment comprendre cette particularité? Ou bien comment saisir cette singularité? Regardez le verset 17. Alors Israël chanta ce cantique. Monte au puits. Quel est ce cantique qui fait monter de l'eau d'un puits? Humainement parlant, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse le raisonnement. C'est pour ça qu'à ce niveau-ci, le Seigneur veut nous amener dans notre dimension, dans notre avenue de l'esprit. Amen. Il ne veut pas que nous considérions les choses à la lettre, ou bien selon la lettre, mais que nous les regardions du point de vue de l'esprit. Et celui qui va nous révéler, qui va nous permettre de rentrer dans ces profondeurs-là, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Qui nous donne la pensée du Seigneur. Amen. Qui nous permet de saisir ces réalités-là, au nom de Jésus. Monte au puits, chantez en son honneur. Verset 18, puis que des princes ont causé, que les grands du peuple ont causé avec le sceptre, avec le bâton. Un puits qui a été causé avec un bâton, c'est impossible, les frères, humainement parlant. Même avec des pioches, les gens creusent à certaines profondeurs avant d'avoir de l'eau quelquefois. Après, il faut avoir un bâton. Si ton bâton est assez solide, amen. Alléluia. Mais regardez bien le verset 10. Il dit que des princes. Mais qui sont les princes? Qui sont les princes? Il dit que des princes. Donc déjà, il faut identifier les princes. Amen. Il faut identifier les princes. Et à travers l'histoire d'Israël, le Seigneur nous présente la fonction des princes. Alléluia. Et les princes, au niveau de chaque famille, avaient des bâtons. Effectivement, ils avaient des bâtons. Amen. Regardez le nombre 7 et verset 1. Et puis on va prendre le nombre 16 aussi, pour parler de la fonction des princes. Les princes nous parlent du conseil. Les princes nous parlent de la sagesse. Les princes nous parlent du discernement. Amen. Or derrière, vraiment ces fonctions-là, nous voyons le Seigneur lui-même.
Ésaïe 28 dit qu'il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Alléluia. Mais derrière encore les princes, l'esprit de la prophétie nous parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La Bible dit dans 1 Chronique 5, on va y arriver. Nombre 7. On va dire verset 1. Pour parler de qui sont les princes. Alléluia. Et puis nombre 16. Celui qui est en train de faire la lecture, s'il vous plaît. Nombre 7, verset 1. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il moisit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les joignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, continue, présentèrent leur offrande. Alléluia. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Alléluia. C'était les chefs. C'était les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Et dans Nombre 16, il parle encore d'une fonction des prêtres, des princes, pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Des principaux de l'assemblée. Amen. De ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. De ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Alléluia. Les princes. Et nous avons 12 princes. Et ces princes avaient des bâtons. Et ce bâton-là, c'était une marque d'autorité. Une marque de dignité. Alléluia. Regardez Nombre 17. Ça, c'est la suite du contexte de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram et de leurs compagnons. Amen. Où le Seigneur parle de ces choses-là. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Alléluia. Selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Alléluia. Effectivement, les princes avaient des verges, ils avaient des bâtons. Alléluia. Et comme ces princes-là, nous aussi nous sommes des princes. Amen. Le Seigneur dit que nous sommes des princes. Amen. Amen. Au niveau de la lettre, nous sommes des princes. Mais au niveau de l'esprit aussi, nous sommes des princes. Alléluia. Nous sommes des chefs de famille, des responsables de maison. Alléluia. Nous sommes des princes pour le Seigneur. Mais derrière ces princes-là, il y a le prince des princes, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Regardez 1 Chronique 5. Le verset 2. Et partant de ce bout-là, nous allons établir que nous sommes des princes. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Et de Judas est issu un prince. Alléluia. Plus que des princes ont causé. Plus que des princes ont causé. De Judas est issu un prince. Ce bout de passage-là va vraiment dans la direction pour la suite. Pour aller toucher les arts de l'esprit. Parce que quand nous allons commencer à considérer la bénédiction prophétique de Jacob sur Judas, nous allons voir vraiment que Jacob a fait mention d'un bâton. Il a fait mention d'un sceptre. Alléluia. Et plus tard, Judas, il va donner ce bâton-là, en plus de d'autres éléments qu'il avait, comme un gage lorsqu'il allait vers Tamar. Et derrière cette image, le Seigneur nous parle des arts de l'esprit. Alléluia. C'est parce qu'il a donné ce gage à Tamar qu'elle a conçu. Alléluia. Et parce qu'elle a conçu, nous avons le prince des princes qui est venu. Alléluia. Est-ce qu'on se suit un peu? Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Alléluia. Hébreux 7, 14. Et puis Ésaïe 48, verset 1. Pour dire que nous aussi nous sommes des princes.
Hébreux 7, 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. À la vérité, Judas est le plus puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Et Hébreu vient établir vraiment que le Seigneur est issu de Judas. Amen. Le prince dont il est question, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mais comme ces princes-là, nous aussi nous sommes des princes. Et ce que nous allons voir dans Ésaïe 48, verset 1. Ésaïe 48, verset 1. Écoutez, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Qui est issu des eaux de Juda. Si de Juda est sorti un prince, nous aussi nous sommes issus des eaux de Juda. Nous sommes des princes pour le Seigneur. Amen. Nous sommes des princes pour le Seigneur. Et puis, que les princes ont creusé avec le bâton, avec le sceptre. Amen. Alors, sous cet angle-là, regardons la bénédiction prophétique que Jacob a adressée sur Juda, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Alors le bâton nous parle de la souveraineté. Amen. Ce bâton-là nous parle de la souveraineté. Nous parle du bâton du Seigneur lui-même. Et ce bâton-là nous parle des signes qui accompagnent les paroles de notre témoignage. Alléluia. Jacob aussi avait un bâton. Dans Genèse 32, verset 10, il dit que j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Amen. Le Seigneur envoie Moïse en Égypte pour aller libérer son peuple. Il lui a donné un bâton. Regardons Exode 4. Verset 19, verset 20. L'Éternel dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Alléluia. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Dans notre version, il prit dans sa main le bâton de Dieu. Et le Seigneur avait dit que c'est avec ce bâton-là que tu vas accomplir des signes. Alléluia. Donc voyons ce bâton-là déjà à un premier niveau comme un signe. Mais c'est aussi le bâton de l'alliance. Amen. Le bâton de Dieu, c'est le bâton de l'alliance. C'est le bâton de l'alliance. Ézéchiel 20, verset 37. Et le Seigneur veut que ce bâton-là reste avec nous. Le Seigneur veut que nous gardions ce bâton-là. Il dit que le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Messie vienne, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Il faut que le Seigneur vienne. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il ne faudrait pas que ce bâton-là s'éloigne de nous. C'est le bâton souverain. C'est le bâton de la souveraineté. C'est le bâton de l'alliance. C'est le bâton des signes. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la mer Rouge, le Seigneur veut que nous tendions le bâton sur la mer Rouge. Alléluia. Lorsque nous sommes dans des situations vraiment de soif, il veut que nous tendions le bâton sur le rocher. Pour une première fois, mais la deuxième fois, il faut parler au rocher. Alléluia. C'est le bâton de l'alliance. Vas-y, Ézéchiel 30. Ézéchiel 20, verset 37. Alléluia. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Alléluia. Je vous ferai passer sous la verge. Je ne sais pas si tu as une autre version qui. Vas-y. Je vous ferai passer sous la houlette et je vous conduirai par le lien de l'alliance. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
Quand ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. La houlette, là, le berger s'en servait pour maîtriser, j'ai envie de dire, le bouc, ou bien le bélier qui était têtu, qui était récalcitrant. Amen. Et par le bâton, il guidait le troupeau. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et le Seigneur qui dit que le bâton souverain ne se loigne pas d'entre nos pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples obéissent. C'était prophétique. C'était valable pour Juda en ce temps-là. C'était valable pour Israël. Mais c'est aussi valable pour nous encore aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce que le pour vienne, que le bâton souverain ne se loigne pas dans nos pieds, au nom de Jésus. Amen. Alors, comment faire le lien avec le fait que le Seigneur donne de l'eau, que cette eau devient une source d'eau vive? Il s'est passé une histoire vraiment très prophétique avec Judas et sa belle-fille Tamar. Amen. C'est ça qu'on va regarder pour aller rejoindre le fait que, à travers le bâton souverain, à travers la verge du Seigneur, le Seigneur nous parle des arts de l'esprit. Parce qu'il a fallu que Judas donne ce gage-là à Tamar pour qu'elle accepte d'aller avec lui et que le Shiloh vienne et que le Shiloh soit conçu. Amen. Amen. Parce que de lui est issu un prince. De Judas est issu un prince. Il fallait que le prince soit conçu. Amen. Genèse 37. Genèse 38, pardon. Attendez un peu. C'est 38, oui. Pour faire court, le contexte ici, c'est que Tamar, qui était la fille, la femme de l'un des fils de Judas, qui était mort parce qu'il était méchant. Et à la suite de ça, il fallait que son beau-frère l'épouse pour donner une descendance au frère qui était décédé. Mais lui aussi, il perdait sa semence par terre. Et Judas avait un troisième fils. Et pour préserver son fils, Judas demanda à sa belle-fille d'aller dans sa belle famille. Amen. Et l'enfant est devenu grand. Il ne voulait pas donner cet enfant à Tamar pour qu'il se marie pour une descendance vraiment au fils aîné qui était décédé. Mais le Seigneur est puissant. Comme c'est le bâton de l'alliance, comme nous devons garder le bâton de l'alliance, c'est aussi le bâton des promesses. Alléluia. C'est aussi le bâton des promesses. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est-à-dire en Christ. C'est-à-dire en Christ. Il fallait que Christ vienne. Judas, quelles que soient ses manœuvres, ne pouvait pas interrompre le plan de Dieu. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. L'esprit de la prophétie qui conduit toutes choses va s'arranger pour que le plan de Dieu s'exécute. Amen. Regardez un peu, avant du verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shia, femme de Judas, mourut. Judas était devenu veuf. Amen. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira la Dilamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila, qui était le fils cadet, était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Vous voyez un peu ce qui se passe. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Entre nous, la probabilité pour qu'un homme, vraiment, même pas dans cette optique-là, aille vers une prostituée qui voit comme ça, je ne sais pas à combien on peut expliquer cette probabilité-là. Il allait pour tondre ses brebis. Il allait pour tondre ses brebis. Si ces femmes il voulait là où il était, il y avait femme aussi. Mais il allait pour tondre ses brebis. Et il voit la femme. Une prostituée. Pour lui, c'était une prostituée. Vraiment. C'est là où nous voyons la puissance du Seigneur. Mais derrière cette histoire-là, le Seigneur met en évidence la puissance d'une vie impérissable.
la puissance d'une vie impérissable. Vraiment cette lignée que les gens ont voulu arrêter, ils ne pouvaient pas. La puissance d'une vie impérissable. Le fils de Judas perdait sa semence. Le Seigneur l'a frappé. Le dernier qui devait donner un mariage à la femme, Judas essaie de le cacher. Mais le Seigneur dit, mais toi tu es trop jeune. Amen. Quel que soit ce que le Seigneur a prononcé sur nos vies, la promesse, la parole de la persévérance que le Seigneur nous a donnée, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Quelles que soient les manigances, quel que soit vraiment tout ce que les gens vont faire pour faire échouer ce plan, ça va s'accomplir. Et même, le Seigneur même va les faire participer à l'accomplissement de ce plan-là. Et c'est ce qui s'est passé ici pour Judas. Verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Regardez bien ce qu'elle va demander. Une prostituée demande de l'argent. Mais elle ne va pas demander de l'argent. Parce que visiblement, Judas était riche. Quelqu'un qui va pour tondre son troupeau, là, c'est quelqu'un qui est riche. Souvenons-nous de l'histoire de 1 Samuel 25. Son nom m'échappe là. Nabal. Il était riche aussi. Amen. Que me donneras-tu pour venir vers moi? Alléluia. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il a dit, je vais te donner un chevreau de mon troupeau. Mais elle voulait un gage. Elle voulait un gage. Alléluia. Et Judas demande, il répondit, quel gage te donnerai-je? Et ce matin, demandons au Seigneur un gage. Demandons l'Esprit. L'Esprit est un sceau. Il dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés d'un sceau, du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Amen. Parce qu'il faut que la promesse qui a été faite à Abraham s'accomplisse en sa postérité, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Il fallait que le prince qui devait être issu de Judas vienne, qu'il soit conçu. Alléluia. Mais pour que la conception soit possible, il fallait l'Esprit, il fallait un gage. Pour que Christ vraiment vive en nous, ça nous prend un gage. Pour que nous connaissions la puissance de la résurrection, ça nous prend un gage. Ça nous prend le sceau du Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 18 toujours. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet. Alléluia. Donne-nous le verset, vous avez ton sceau. Oh, ce matin, que le Seigneur vienne nous sceller par son esprit. Quelqu'un peut trouver 2 Corinthiens 1 à partir du verset 19. Pendant que nous lisons ce bout-là. Ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as dans la main. Alléluia. Amen. Le bâton de la promesse, le bâton de l'alliance, le bâton de commandement, le bâton de souveraineté. Que ce bâton-là ne s'éloigne point de nos maisons. Que ce bâton-là ne s'éloigne point de nos jambes au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Judas vienne vers ta main, que Christ soit formé en nous. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne en nous. Jusqu'à ce que Christ se révèle en nous au nom de Jésus. Ton sceau, ton cordon et ton bâton. Le bâton de la promesse. Le bâton de l'alliance. Le sceptre que le Seigneur nous donne pour creuser les puits. Amen. Mais le sceptre est un signe, nous allons le voir tout à l'heure. 2 Corinthiens 1, celui qui a trouvé. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Un instant. Dans cette version, il ne dit pas trop bien le oui. En Christ là, il n'y a que la bénédiction. Ce bout-là, dans notre version, il dit, c'est en lui qu'est le oui. Il n'y a pas de non en lui. Et il complète le bout du passage pour dire que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Il
Il n'y a que le oui en lui. Si il y a une autre version, par exemple, seconde 21, je vais trouver le passage. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. En lui, il n'y a que oui. Continue la lecture, mon frère. Car, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Continue, c'est pas fini. Et celui qui nous a mis avec nous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Il nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. C'était la condition qui a été donnée à Judas pour que Tamar accepte d'aller avec lui. Et qu'à la suite, elle tombe enceinte. Amen. Amen. Nous recevons la parole du Seigneur comme cette semence, comme la semence vivante, incorruptible et permanente du Seigneur. Amen. Qui nous donne de concevoir Christ en nous. Amen. Et Christ est la source d'eau vive. Christ est la source d'eau vive. Il est ce puits-là. Il est ce béar-là. Amen. Parce que béar ici est présenté comme un oasis de repos. Il est présenté vraiment comme un oasis, comme un Éden. Alléluia. Oh, il est dit, dans Genèse chapitre 2, verset 10, une source sortait d'Éden pour arroser le jardin. Une source sortait d'Éden pour arroser le jardin. Éden était l'origine de cette source-là. Amen. Éden était présenté comme un puits. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 15. Cantique de Cantiques, chapitre 4, verset 15. Une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Mais dans cette version, il ne dit pas que c'est lui. Il y a une autre version dans 2 21 où il dit que c'est lui. Il dit tu es le puits. Tu es la source des jardins. Tu es la source des jardins. Un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. Amen. Alléluia. Le Seigneur est la source des jardins. Il est vraiment ce puits d'eau vive qui coule dans nos vies. Lorsque nous recevons les arts de l'esprit, et les arts de l'esprit nous parlent de quoi? Nous parlent de la foi, nous parlent de l'espérance, nous parlent de l'amour. Les arts de l'esprit, les arts de l'esprit, les arts de l'esprit en nous. Il dit que Christ vient en nous, Christ est conçu en nous, il est formé en nous. Et comme il est la source d'eau vive, il nous donne de l'eau à boire. Et en le faisant ici, dans Nombre 21, le Seigneur venait résoudre le problème de la soif. Il y a eu trop de disputes. Il y a eu trop de murmures autour de cette question de soif. Par rapport aux enfants d'Israël qui cherchaient des querelles à Moïse et à Aaron. Et chaque fois qu'ils avaient soif, au lieu de demander au Seigneur de leur donner de l'eau, ils murmuraient et le Seigneur les frappait. Et le Seigneur voulait régler ce problème de soif-là. Il veut régler ce problème de soif. Il veut régler ce problème de faim dans nos vies. Il faut que la source soit en nous. C'est pour ça que la femme samaritaine a dit, donne-moi cette eau-là pour que je ne vienne plus puiser ici. Lorsque nous avons eu cette source d'eau-là, nous n'aurons plus soif. Il dit, pour que je n'ai plus soif et pour que je ne vienne plus puiser ici. Parce que la source est en nous. Amen. Mais cette source-là, qu'on présente comme vraiment l'Éden, cette source qui est en Éden, est un fleuve à 4 bras. Alléluia. C'est un fleuve à 4 bras. Pichon, Guillaume, Hiddekel et l'Euphrate. Alléluia. Et quand Pichon vient à nous, c'est la pureté. Il dit, l'eau de ce pays est pure. Et Pichon vient nous apporter la nouvelle naissance. Amen. Viens nous donner la nouvelle naissance. Viens nous donner d'expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Et Guillaume vient nous consacrer. Salomon a été consacré à Guillaume. Et Guillaume vient nous consacrer. Mais Guillaume aussi vient donner d'être bouillant pour le Seigneur.
C'est pas que toutes les personnes qui font la rencontre du Seigneur, qui expérimentent la nouvelle vie en Christ, elles éclatent de joie. Ce paralytique qui était rentré du temple quand l'a vu Pierre et Jean, lorsqu'il a été guéri, la Bible qu'il est rentré dans le temple du Seigneur en chantant et en louant Dieu. Que cette source d'eau-là vienne à nous. Vraiment que ce doit être bouillon pour lui, d'éclater pour lui. Amen. Et idéal, qui nous donne de l'accélération, qui nous donne vraiment de la croissance, de la maturité, de la mesure. Amen. Qui nous permet d'aller de coudée en coudée. Que me donneras-tu? Ton seau, ton cordon. Le cordon pas de la mesure. Il s'en servait pour mesurer les portions de terre. Amen. La mesure de l'esprit. Que le Seigneur ajoute vraiment une mesure de l'esprit à notre consécration au nom de Jésus. Et elle est puissante, cette eau-là. Elle est vraiment puissante. Qui dit qu'elle? Elle est vraiment puissante. Amen. Elle est comparée au tigre. Le tigre est puissant. Il a de l'accélération, il a de la vitesse. Elle vient donner de la croissance. Elle vient donner de la maturité dans les choses du Seigneur. Elle vient vraiment donner de la maturité dans les choses du Seigneur. Et le frère qui nous parle des fruits de l'esprit. Que le Seigneur nous donne d'abonder vraiment au niveau des fruits de l'esprit. Parce que nous avons le frère qui coule en nous. Le frère qui coule en nous. Le frère qui coule en nous. Alléluia. Que me donneras-tu? Et le Seigneur veut nous donner vraiment un gage. Le Saint-Esprit. Qui est son sceau. Le Saint-Esprit est le sceau du Seigneur. Le Saint-Esprit est vraiment le sceau du Seigneur. C'est l'empreinte de Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe là? Il dit nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et quand l'Esprit de Dieu vient en nous, quand le Seigneur donne ce gage-là, la foi commence à agir en nous. Et il nous donne de l'espérance. Et il nous donne l'amour pour les choses du Seigneur. Il a dit, Pierre, dans le témoignage de la résurrection du Seigneur, il dit que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il a brisé les liens de la mort. Il dit, même mon corps reposera avec espérance. Et ces trois éléments qui sont présentés comme un gage, comme les arts de l'esprit, sont comme des éléments, j'ai envie de dire, des agents conservateurs. Amen. Il n'a pas connu la corruption, il n'a pas connu la corruptibilité, parce qu'il y avait des agents conservateurs. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Même mon corps reposera avec espérance. Donc le mystère de la résurrection dont nous parlons, le mystère de la résurrection dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer, il nous donne un gage pour ça, pour dire que c'est vrai, ça va s'accomplir. Alléluia. Le sceau là, c'est ce qui est certain. Il dit, il met le sceau à ses instructions, il met le sceau à sa parole, pour dire que ça va s'accomplir, et ça s'accomplira certainement. Et pour nous donner une preuve certaine de ce qu'il dit, qui va s'accomplir, il nous a apporté le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Il dit que nous expérimentons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Et il déploie cette puissance envers nous. De la même manière qu'il a déployé avec Christ en le ressuscitant des morts, il déploie cette puissance également envers nous, pour nous donner de sortir du sépulcre, pour nous donner de sortir des tombes, pour nous donner d'expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Mais cette eau-là, ce n'est pas seulement pour des choses à venir, mais c'est aussi pour des situations de la vie présente. Amen. L'eau qui coule là, elle vient dissiper nos problèmes, elle vient dissiper tous nos soucis. Alléluia. Job 11. Job 11, la partie verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous donne vraiment d'être marqués et d'être scellés du Saint-Esprit. Lequel est le gage de notre héritage? Lequel est le gage de notre héritage? Lequel est le gage de notre héritage pour le jour de la rédemption? Amen.
Et comme nous le disions, quand on fait un parallèle avec le jardin d'Éden, la source qui sortait d'Éden, pour dire que le Seigneur est la source de notre sainteté. 1 Corinthiens 1, verset 31. Verset 30. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Alléluia. Quelqu'un a une autre version, la version 21 par exemple? Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'accomplissement, la purification de la libération du péché. La libération du péché, la libération de notre corps. Oh, je prie de tout mon cœur ce matin que vraiment ces fleuves d'eau vive là pénètrent à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Et qu'elles pénètrent à l'intérieur de nos os comme de l'huile au nom de Jésus. Parce que nous avons été marqués par le péché. Le péché est de nous mettre une marque sur l'homme. Et l'homme connaît la mort, il connaît les maladies, il connaît la corruptibilité. Mais quand cette eau-là vient à nous, lorsque le Seigneur vient nous marquer, il vient enlever cette marque du péché. Il vient enlever la puissance du péché. Il vient enlever les guillons de la mort. Et la mort est engloutie de la victoire. Oh, la victoire, c'est la foi. Oh, votre victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. La mort a été engloutie de la victoire. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton pouvoir? La mort a été engloutie de la victoire. Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Et nous disons, Seigneur, ce matin, que nous avons soif de lui. Que nous avons soif de lui. Que cette source d'eau qui vient nous donner pour régler le problème de la soif, pour régler le problème de la mort, vraiment qu'elle commence à abonder en chacun de nous. Qu'elle commence à abonder dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Et le bâton est perçu ici comme un signe, le signe de la bénédiction. Je veux qu'on regarde ce dernier aspect-là et on va prier. Quand Moïse est en train de bénir les enfants d'Israël, la bénédiction qu'il est en train de prononcer sur Ephraïm, sur Joseph, on va dire, il parlait de ça. Deutéronome 33. À partir du verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée. La rosée nous parle du Saint-Esprit. La rosée nous parle du Saint-Esprit. Et la rosée du Seigneur est une rosée vivifiante. Est une rosée qui donne la vie. Ésaïe 26. Les meilleures eaux qui sont en bas. Quelles sont ces eaux-là? Quelles sont ces eaux, les meilleures eaux qui sont en bas? Cette source qui sort du jardin. Cette source qui sort d'Éden pour arroser le jardin. Pas des meilleures eaux qui sont en bas. Pas des meilleures eaux. Pas des meilleures eaux. Et lorsqu'on parle de béère, lorsqu'on parle de pluie, on parle des eaux souterraines. Amen. On parle des eaux souterraines. Et le Seigneur dit que c'est un signe pour nous. C'est un signe de bénédiction. Lorsque cette source d'eau-là sort d'Éden, vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est le puits des jardins. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ces choses. Judas a voulu se soustraire vraiment du plan que le Seigneur avait pour l'humanité. Adam avait toute l'humanité. Et Adam est tombé par le péché. Et l'homme a connu la mort. Et le Seigneur annonce cette grande bénédiction à Abraham. Il dit, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il n'était pas possible que quelqu'un vienne se mettre au travers de ce plan-là. Amen. La puissance de lui vient impérissable. Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait donner vraiment les beaux fils à Tamar,
Alors que la loi n'avait pas été encore donnée, la loi de Moïse. C'est dans la loi de Moïse qu'on dit que quand quelqu'un meurt, on donnera son frère à la veuve pour qu'il assure la descendance de son frère. On n'était pas encore au temps de Moïse. Mais c'est l'esprit de la prophétie qui nous enseigne ces choses-là. Et pourquoi il a été fait ici? Le psaume 105 nous dit ça. Il dit que l'alliance qu'il a faite à Abraham, là, il a fait un serment avec Isaac. Il a érigé pour Israël en alliance éternelle. Est-ce qu'on peut lire ça? On va prier, les amis. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que c'est clair? Ça va? Psaume 105, verset 9. De l'alliance qu'il a faite avec Abraham et qu'il a juré à Isaac et qu'il a établi pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpétuelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage. Le lot de votre héritage. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. On était encore au temps des patriarches. Moïse n'était pas là dans la loi, dans Deutéronome verset 5, où il dit que quand tu meurs, ton frère va prendre la femme, donner une descendance. On ne parlait pas de ça de manière explicite. Mais Judas, les patriarches, qui avaient le bâton de commandement, qui avaient le bâton de l'alliance, ils savaient ces choses-là, par l'esprit de la prophétie qui les enseignait. Et c'est ce que David nous enseigne ici, parce qu'il avait fait une alliance avec Abraham. Il a fait un serment avec Isaac. Et ce serment, il a érigé en loi pour Israël, comme alliance perpétuelle. Alléluia. Et c'est parce que ces choses sont demeurées, ces choses demeurent, que nous rentrons là-dedans. Parce que Christ est venu, que nous avons la possibilité aujourd'hui de rentrer dans ces choses-là. Alléluia. Et nous aussi, nous attendons la rédemption, la libération de notre corps. Et dans ce temps de la fin, le message que le Seigneur adresse, c'est vraiment le message de la résurrection. Dans Jean 7 que nous avons lu, on dit le dernier jour. Le dernier jour nous parle de la résurrection. Le dernier jour dans le langage de la prophétie nous parle de la résurrection. On dit Jésus debout, s'écriait à haute voix. Donc le message du temps de la fin, bien des temps de la fin, c'est le message qui nous prépare à rentrer dans la résurrection, à rentrer dans la glorification. Le dernier jour, c'est ce que Job nous enseigne dans Job 19. Il dit que je sais que le dernier jour je te verrai. Notre Seigneur se tient debout aujourd'hui et qui crie à voix haute, très fort pour dire que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie et qu'il boive. Celui qui croit en moi, ce gage qu'il nous a donné par les arts de l'esprit, la foi est comme une clé, est la clé pour déclencher vraiment cette ouverture du puits. Amen. Il dit celui qui croit en moi, donc nous avons cette clé-là, nous avons ce gage-là, pour que les eaux commencent à monter. Alléluia. Pour que les eaux commencent à monter. Pour que les eaux commencent à monter. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. La foi est la clé pour ouvrir vraiment ce puits. Pour ouvrir les écluses des cieux. Et que l'eau du Seigneur descende. Que l'eau du Seigneur abonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Et nous prions de tout notre cœur que si nous faisons face à des situations vraiment difficiles, que le Seigneur lui-même donne de l'eau qui vient étancher notre soif. La Bible dit que l'un des fils de Gédéon qui avait échappé au massacre de ses frères est allé se réfugier à Béer. Dans Juge 9, verset 21, Jotam est allé se réfugier à Béer. Que Béer, que la parole du Seigneur soit un refuge pour nous, soit vraiment un refuge, soit un bouclier, une forteresse pour nous, et que les arts de l'esprit nous soient donnés, et que Christ soit formé en nous, au nom de Jésus. Que le Seigneur fortifie son église ce matin. Et que chaque chef de famille garde toujours le bâton de l'alliance. Le bâton de commandement, le bâton de souveraineté. Que ce bâton ne soit un point de nos maisons. Amen. C'est aussi une marque d'approbation. Parce que plus tard, lorsque la révolte de Corée, Dathan et Abiram, le Seigneur avait dit d'écrire sur le nom des bâtons de chaque chef de famille. Et celui
dont le bâton va fleurir. Alléluia. C'est celui-là qui aura l'approbation du Seigneur. Que nos bâtons fleurissent. Que nos bâtons fleurissent dans nos maisons. On parle de l'espérance. Quand on parle du bâton, on parle de l'espérance. C'est ce que le frère partageait ce matin. Il dit pour un arbre, il y a de l'espérance. Lorsqu'il meurt, il reverdit à l'approche de l'aube. Alléluia. Le bâton d'Aaron a fleuri. Si l'espérance était détruite, si l'espérance était perdue ce matin, le Seigneur nous restaure. Restaure notre espérance au nom de Jésus. Parce que les eaux viennent, les eaux viennent, les eaux montent, les eaux montent, les eaux montent. Et parce qu'elles montent, ce bâton qui a séché, ce bâton qui est complètement sec, il refleurit. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur qui nous donne l'esprit. On a besoin de l'esprit. Que me donneras-tu? Que veux-tu que je te donne? La question de Tamar. Ton seau. Elle n'a pas demandé l'argent. Ton seau. Elle savait ce qu'il y avait dans le seau. Alléluia. Ton seau. Ton cordon. Et ton bâton. Les arts de l'esprit. Que le Seigneur vienne marquer l'église de Québec ce matin. Qu'il vienne nous marquer. Qu'il vienne nous marquer. Parce que si nous ne sommes pas marqués, lorsque le Seigneur va passer au milieu de la ville, pour commencer à exécuter son jugement, nous allons y passer. Il faut que nous soyons marqués. Et on ne peut être marqué que lorsque nous sommes désolés de voir des abominations se commettre. Nous entendons beaucoup de choses au sujet d'hommes de Dieu qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leurs vêtements. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 4, il dit à l'église de Sardes, il dit qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Après 14, il dit qu'il a vu l'agneau debout sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui ne sont pas souillées. Que ce soit des souillures, que ce soit vraiment de la perversion de ce monde au nom de Jésus. Nous voulons être dignes de marcher avec l'agneau. Nous voulons être dignes de marcher avec lui. Nous voulons garder nos vêtements blancs au nom de Jésus. La tiare. Que ce nous donne un esprit renouvelé. Que nous donne vraiment la sagesse. Nous donne l'intelligence dans les choses du Seigneur au nom de Jésus. Que notre tunique de lin, la tunique de lin nous parle de nos œuvres. Mais nous nous approprions l'œuvre de la croix, l'œuvre de la justice, l'œuvre de la rédemption, la tunique de lin.